Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment est-ce qu'on va traiter le démontage finalement du temporaire du coup de pied dans la version de la chaussette avec le talon uni. Alors, vous voyez mon affreuse chaussette, j'ai fait un semblant de bout de pied en couleur contrastante et puis ça serait éventuellement le pied en principe beaucoup plus long, mais j'ai fait tout ça parce que je vais vous montrer comment vous positionner pour faire le démontage des mailles temporaires. Donc vous allez mettre la chaussette dans cette position-là, c'est-à-dire le montage temporaire face à vous, puis le bout de pied proche de vous ici, et c'est sur le côté gauche du montage temporaire qu'on va débuter le démontage pour enlever ces mailles-là. Vous allez devoir pour les tout débuts, là, défaire vous pouvez aussi le couper, ça peut être ça, mais défaire la première maille parce que vous vous souvenez qu'on a tiré sur la boucle. Je vais la voir, la voici, la voilà. À partir de là, ça va se défaire tout seul, sauf pour la première maille ici, où la laine est enfilée à l'intérieur. Donc, venez la chercher, comme ça, puis après ça, vous tirez. Voilà, là, je vous montre l'option. Selon moi, c'est délicat, mais ça marche bien. C'est d'aller défaire une maille à la fois, puis vous positionnez votre aiguille déjà sur la maille brune. Donc, vous voyez la bonne maille à conserver. Vous enfilez votre aiguille sur la maille avant de tirer sur la laine. Et ça va se défaire tout seul. Donc, je recommence. Je positionne mon aiguille sur la maille brune et je tire sur la laine. C'est intéressant quand on fait ce genre de montage-là d'avoir une laine de montage temporaire très contrastante pour bien voir où est-ce qu'on doit piquer quand on défait les mailles. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout des 40 mailles du montage. On se retrouve quand on est rendu de l'autre côté. Voici la dernière maille, et puis il en reste une ici qu'on pourrait lâcher en fait sans risque puisqu'elle est déjà tricotée. On le voit assez bien ici qu'elle est déjà tricotée. On pourrait la lâcher sans risque, mais puisque c'est quand même une colonne de mailles, on va quand même venir la chercher, et c'est celle-ci qui dans le patron fait en sorte qu'on vous dit que vous avez 41 mailles sur le coup de pied. Donc, vous en avez créé 40, mais c'est cette 41e là que on vous propose de venir chercher. Puis là, maintenant, vous avez 41 mailles pour votre coup de pied que vous avez soigneusement défait. Là, vous allez venir tirer sur votre aiguille parce que il va falloir libérer du câble pour recommencer le même travail de démontage sur la portion du talon. Bon, moi, j'ai choisi de travailler avec un fil d'attente, mais si vous avez choisi la méthode du rabattage des mailles avec le fil de couleur contrastante, ben vous allez continuer la même logique d'aller prendre une maille à la fois en défaisant doucement le fil de couleur contrastante, puis vous allez finir par avoir toutes les mailles de votre talon, donc les 32 mailles de votre talon sur votre aiguille. C'est sûr que quand on travaille avec un fil d'attente, c'est pas mal plus facile. Laissez-moi juste le temps de défaire le nœud, que j'ai fait beaucoup trop serré, définitivement. Voilà, c'est fait. Alors, tout simplement, je m'installe là où je viens de finir le démontage des mailles. Je vais rentrer mon fil d'attente. Il faut vraiment pousser très fort pour être sûr que ça ne se décolle pas. Et puis, je vais... Excusez, j'ai donné un coup dans mon téléphone, dans ma caméra, et ça a dû vibrer. Et je place mes 32 mailles. Voilà. Sur mon aiguille. Et je me retrouve avec les 41 mailles du coup de pied sur l'aiguille qu'on va appeler d'en arrière, peu importe, et puis les 32 mailles du talon sur l'aiguille d'en avant. Et je vais maintenant réintégrer la même laine brune dans mon tricot pour pouvoir repartir vers le pied.
Là, la réintégration, contrairement au modèle Helix où la laine vous attendait de l'autre côté du talon, là, cette fois-ci, avec ce modèle-là, on réintègre la laine du même côté, en fait, où on l'a coupée quand on a terminé pas quand on a terminé, quand on a commencé, pardon, le côté du pied. Donc on réintègre du même côté. Vous retrouvez l'endroit où vous avez votre petit bout de laine coupé et puis c'est là où on réintègre la nouvelle laine. Et c'est reparti pour tricoter les tours tels que le patron vous le propose. Donc là, c'est les tours qui montent vers la tige. Et comme pour le coup de pied, vous allez aussi avoir des diminutions à faire, un espèce de mini gousset qui vient aussi sur la portion avant du pied pour récupérer les 32 mailles. Ben, c'est 32 mailles pour la taille médium, mais pour récupérer donc le bon nombre de mailles. Donc là, j'ai tricoté mes 32 mailles de mon côté talon. Je fais faire un demi-tour à mon travail. Ce bout-là n'est plus du tout nécessaire, il est en train de m'envahir. Je vais faire un demi-tour à mon travail et je vais maintenant désormais retricoter en rond à partir de ces mailles-là. Puis vous allez voir qu'on vient faire donc la liaison avec l'ancienne laine brune qui nous attendait et qui était sur des mailles en attente de ce côté-là. Et voilà, c'est reparti. Et puis ben, je vous invite à regarder désormais le patron. Je ne ferai pas de tuto supplémentaire pour les diminutions du gousset, de la tige, puisque c'est exactement la même chose que les diminutions du gousset du coup de pied. Et puis ben, après ça, vous roulez la hauteur qui vous convient avant de décider de débuter vos côtes. Le patron originel propose de faire seulement les 2 derniers rangs avec la couleur contrastante. Nous, pour cette version-là, avec le talon uni, on vous propose plutôt de faire toutes les côtes avec la même couleur que le bout de pied et le talon uni. Je pense que esthétiquement, ça va être plus intéressant. Alors, je vous souhaite bon tricot, je vous souhaite des jolis bas et vous avez maintenant toute l'expérience nécessaire pour peut-être la prochaine fois attaquer le talon en double hélice. Merci, bye bye!